Welcome to another beginner to intermediate casual French conversation, A1 through B2, from the Retirement Explorers Learn French series. In today's video, you will learn about the new French civics test being introduced for new residents and future naturalization applicants, effective January 1st, 2026. Follow the conversation in French only, then listen again by activating closed captions for the subtitles. All right, let's get started. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la vie en France. Que vous envisagiez de vous y installer ou que vous soyez simplement curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. On va explorer ensemble les bases, tout ce qui fait de la France, la France. Alors, voilà notre programme. On va commencer avec les grandes valeurs de la République. Ensuite, on regardera de plus près le système politique. Après ça, on parlera des droits et des devoirs, de l'histoire, de la culture et bien sûr de la vie de tous les jours. Et pour terminer, un petit mot sur l'examen de citoyenneté pour les personnes intéressées. Allez, on commence. Bon, première étape, les valeurs de la République. C'est vraiment le cœur du réacteur si vous voulez. Pour bien comprendre le pays, la mentalité des gens, tout part de là. C'est la base de tout en fait. Vous avez sûrement déjà entendu ça, liberté, égalité, fraternité. Mais attention, ce n'est pas juste une vieille phrase pour les livres d'histoire. Non, non. Si vous vous baladez en France, vous allez la voir partout. Sur les mairies, les écoles, c'est un rappel constant que tout en France, des lois jusqu'aux relations entre les gens, doit s'appuyer sur ces trois idées. Ensuite, un autre pilier super important, la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que l'État, lui, est neutre. Il ne favorise aucune religion. Et pour tout le monde, ça garantit le droit de croire ou de ne pas croire d'ailleurs. Chacun est libre de pratiquer sa religion du moment que ça respecte l'ordre public, bien sûr. Ok, on a vu les grandes idées. Maintenant, la question c'est comment tout ça s'organise en pratique. On va jeter un œil au système politique français pour voir comment le pays fonctionne. Alors, en France, au sommet de l'État, on a un duo. D'un côté, le président, c'est le chef de l'État élu par tout le monde et c'est lui qui donne la direction générale. De l'autre côté, on a le Premier ministre. Lui, il est choisi par le président pour être le chef du gouvernement. Son boulot, c'est de gérer le quotidien du pays avec son équipe de ministres. Et pour faire les lois alors ? Eh bien, c'est le rôle du Parlement. Et ce Parlement, il est en deux parties. On a l'Assemblée nationale et le Sénat. Une loi doit passer par ces deux chambres, comme on dit. C'est un système qui permet de bien discuter et de peser le pour et le contre avant de décider. Bon, comprendre la politique, c'est bien. Mais vivre dans un pays, c'est aussi savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on doit faire. Parlons un peu des droits et des devoirs de tous les jours quand on est résident en France. Et imaginons une situation très concrète. On reçoit un courrier officiel dans la boîte aux lettres. C'est un avis d'impôt. Que fait-on dans ce cas-là ? Quelles sont les responsabilités de chacun ? En fait, c'est assez simple. Ça repose sur trois choses. La première, c'est d'obéir à la loi. Logique, elle est la même pour tout le monde. La deuxième, c'est de payer ses impôts. C'est grâce à ça qu'on a des écoles, des hôpitaux, etc. Et la troisième, c'est de respecter l'ordre public. En gros, bien vivre ensemble, tranquillement. Maintenant, pour vraiment sentir le pouls du pays, il faut faire un petit voyage dans le temps. L'histoire et la culture sont super importantes pour comprendre la France d'aujourd'hui, ses traditions et même les discussions actuelles. Voilà quelques dates clés, vraiment des tournants pour la France. Bien sûr, 1789, la Révolution française, qui a tout changé et a mis en place la République. Ensuite, les deux guerres mondiales, des moments terribles qui ont marqué le pays à jamais. Et puis 1957, avec le traité de Rome, c'est le début de l'aventure européenne, un projet très important pour la France. Et côté culture, la France pèse lourd. On a bien sûr la Tour Eiffel, mais c'est bien plus que ça. Pensez à la cuisine, qui est carrément classée au patrimoine de l'UNESCO. Pensez à l'art, à la littérature. Et bien sûr, il y a la langue française, parlée par des millions de personnes dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la francophonie.
Allez, après ce petit tour d'horizon culturel, revenons sur Terre, au concret. La vie pratique, le quotidien. Comment ça marche, l'école, la santé, tout ça. Alors, pour la vie de tous les jours, il y a quelques grandes institutions à connaître. D'abord, l'école, qui est gratuite et obligatoire. Ensuite, la fameuse Sécu, la sécurité sociale, qui permet à tout le monde d'avoir accès aux soins. Côté travail, les contrats sont bien encadrés pour protéger les salariés. Et enfin, il y a l'administration, la mairie par exemple, où l'on va pour déclarer une naissance. On arrive à la fin. Et pour les personnes qui souhaitent un jour devenir françaises, il y a une étape importante, un examen. Regardons vite fait à quoi ça ressemble. Bon, pour cet examen, voilà ce qu'il faut savoir. C'est un questionnaire de 40 questions. On a 45 minutes pour y répondre. Attention, tout est en français, donc le niveau de langue compte. Et pour le réussir, il faut avoir 80% de bonnes réponses, c'est-à-dire au moins 32 sur 40. Et voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Pour finir, une petite question pour réfléchir. Dans tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? La culture, l'histoire, la vie de tous les jours ? Chaque sujet est une porte ouverte pour en découvrir encore plus. C'est vraiment le début d'une exploration passionnante. I hope you enjoyed today's French conversation. Thanks for joining us. If this conversation made you feel more comfortable using everyday conversational French, please let us know. And if you'd like to keep learning real French for real life in France, make sure to like, subscribe, and ring the bell for more inspiring lessons each week. À bientôt et passez une bonne journée.